va dessiner un cadre adouci. Hop là. Donc voilà, on va commencer par dessiner un rectangle. On prend l'outil rectangle et on va essayer de dessiner debout. Sauf que debout, il faudrait changer la perspective. Vu que je suis flemmard, je ne veux pas changer la perspective. Je vais tout simplement appuyer sur les flèches du curseur. Un peu toutes les flèches jusqu'à trouver celle qui m'intéresse. Hop là, voilà, c'était la flèche de gauche pour moi. Dans cette position, debout, ça me plaît beaucoup. Donc la largeur, elle fait 50 mm, la hauteur 30 mm. 50, 30 pour moi. Ok, maintenant je zoome dessus, j'ai mon rectangle. Et maintenant, je vais aller chercher l'image que je vous ai donnée dans le Moodle. Donc c'est cette image-là, et je vais l'enregistrer dans téléchargement. Je retourne dans mon SketchUp, et là, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne la face là, et je fais Fichier, Importer. On va bien sélectionner Use as Texture, non pas les autres, Use as Texture. Et on va sélectionner notre image. Mais assurez-vous que c'est bien JPEG parce que notre image est une JPEG. Voilà, et on va venir la poser en lui donnant les proportions. Donc je commence de l'angle en bas à gauche et je vais jusqu'à l'arête sur la droite pour occuper tout l'espace du rectangle. Ça y est, c'est une texture. Donc maintenant, c'est absolument parfait. La texture fait partie de mon dessin. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout transformer en groupe parce que j'ai envie de dessiner dessus. Alors on y va. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, hop là, voilà, c'est à 2 mm. Je vais tracer tout le contour. Voilà, ici, c'est très bien. Je vais tracer tout le contour de ma doucine. Voilà. J'utilise pour l'instant, je ne me casse pas, j'utilise les lignes droites. On s'assure bien qu'on est sur la face, sinon ça ne marchera pas. Donc là, il faut zoomer. Voilà, c'est bien. C'est tout ce qu'on peut faire. Maintenant, rappelez-vous, vous pouvez m'appeler, mais vous aviez les courbes de Bézier que vous aviez en... On peut peut-être le faire sans. Allez, on va essayer de le faire sans. On va utiliser cet outil-là. Hop. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si on va réussir. Hop là. Non, je reprends cet outil-là encore. Je pars de là, je vais là, et je le tire. Voilà, je vais essayer de faire une courbe naturelle, donc je ne vais pas suivre tout à fait. Voilà, on continue. Je prends ça. Ça, voilà. Je continue. Je vais prendre ça, je pense, je ne suis pas sûr de réussir. Ah ben voilà, pour avoir une courbe qui est tangente, celle-là, elle est très bien. Et je rappuie 2 fois. Ça y est. Là, ça c'est une autre couleur, tout simplement, j'ai réussi à créer une face. Et cette face, je vais la transformer en groupe, parce que tout le reste, je veux l'enlever. J'efface sur le reste, et je veux que la nouvelle face que je viens de créer. Donc ça, c'est parfait. Et en plus, c'est un groupe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que lui, je peux le virer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rectangle au sol, cette fois. Il va faire, allez, on va le faire de ce rectangle au sol pour que ce soit joli. Allez, on va le faire de 500 de large par 1000 de haut. 500, j'arrive pas. Allez, 500, ça marche pas. Hop, là, je sais pas ce qu'il me fait, moi il me sectionne. C'est à changer leur version en permanence. C'est un peu fatigant. Je sais pas. Allez, je vais changer de perspective. Allez, je recommence. On va essayer. Ça va marcher cette fois? Non, il systématiquement, quand j'appuie Shift, il me fait un problème. Non, bon, ça marche. Point virgule, 1000. Non, ça marche très bien en fait. 500. Voilà. Et maintenant, ça, je vais l'attraper et le poser. Pas à l'angle, sinon on risque d'avoir un problème. On va le poser sur l'arête. Bien sur l'arête. On s'assure qu'on est bien sur l'arête. Pas d'erreur. Voilà, ça c'est bon. La face intérieure, on l'enlève parce qu'elle ne va pas nous arranger. Le groupe, on l'éclate.
Et maintenant, je vais sélectionner tout le tour. Sauf qu'en sélectionnant tout le tour, j'ai sélectionné la face aussi. Donc du coup, je vais rester appuyé sur la touche Shift et je vais faire un cadre pour enlever ma moulure. Donc maintenant, j'ai tout mon tour qui est dessiné et j'ai ma face de profil. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire tout simplement l'outil que vous connaissez et qui s'appelle Follow Me. J'appuie une fois sur la face. Hop, là j'ai fait une bêtise. L'outil, mais c'était pas l'outil Follow Me que j'ai choisi, c'est lui l'outil Follow Me où vous le retrouvez dans Tools, Follow Me. Voilà, et j'appuie une fois sur la face et j'ai mon joli cadre adouci. Voilà, on peut le regarder un peu dans tous les sens. Donc maintenant que vous avez réalisé ça, je vais tout simplement vous demander de réaliser une capture d'écran de votre travail et de le partager avec moi. Merci beaucoup.